Hapo-giri peut aussi se pratiquer de diverses manières. L'idéal serait de pouvoir pratiquer avec un partenaire qui sert de cible, mais si ce n'est pas possible, on peut quand même faire le travail que l'on ferait en marchant tout en restant sur place. Par exemple, de la manière suivante. Avec les pas que l'on a utilisés pour les suburi de base. On avance donc chaque fois un pied alternativement avec l'autre. Le positionnement du pied me donne ma largeur d'épaule. Ça me permet de donner, avec l'exemple de Kesagiri, une bonne impulsion à ma coupe, mais de surveiller aussi que je suis dans une bonne position finale, sans me laisser dépasser, sans avancer l'épaule, sans être trop penché en avant. Donc c'est une variante qui permet un travail pour affiner le Hapo-giri de base. Après cette première variation sur le thème de Hapo-giri, qui n'était pas si compliquée, je vous en propose deux autres, un peu plus compliquées. Pourquoi compliquer les choses finalement? Eh bien parce que cela permet d'éprouver au feu les bases qui ont été posées et de vérifier si le fait de changer ou d'ajouter quelques paramètres risque d'ébranler vos bases. Alors tout d'abord, la pratique dans deux directions. Pour le montrer, je vais mettre mon camisa de ce côté. Vous voyez que ce n'est pas si difficile. Ce qu'il faut bien observer, c'est le moment où on fait un pas ou on n'en fait pas. On fait toujours le premier geste avec un pas vers l'avant, pied droite. Puis, Mawariyashi en pivotant sur la pointe des pieds et pas de demi-pas sur la deuxième coupe. Sur la troisième, un pas de pas. Un pas de pas. Ce qu'il faudra aussi observer, c'est où on pose le pied. On l'a déjà vu dans les 4 directions des suburi. Si je pose mon pied avant là où je le mettrais normalement et que je pivote ensuite, je me retrouve dans la mauvaise direction. Je vais donc devoir le poser un petit peu plus à gauche que naturellement pour être vraiment en position inversée. Je rappelle ce que je dis toujours, en Budo, le pied ne doit pas être posé là où il doit être, mais là où il devra être, en fonction de la suite de l'action. Donc encore une fois, et ensuite on peut recommencer. Soignez bien vos coupes, c'est cela qu'on travaille en premier. Pour les Kesagiri, les Yokoguruma, la tentation serait grande, une fois qu'on est inversé,
d'être complètement derrière ici. N'oubliez pas que votre Yokoguruma commence à peu près avec la pointe à la hauteur de mon corps, pas plus en arrière que ça. De même, le Kezagiri, on ne va pas commencer à partir de n'importe où, on part toujours d'un bon Hasso no Kamae, aisselle fermée, la direction de coupe bien orientée. Pour le Tsuki, un peu spécial, puisqu'on va passer d'un côté à l'autre, mon premier Tsuki normal, ensuite éviter de faire un grand mouvement de grue sur un chantier, passer par l'intérieur. On cherche toujours la ligne la plus directe d'un point à un autre. Voilà donc pour le travail de Happogiri dans deux directions. Maintenant pour Happogiri dans quatre directions. Là, il y a aussi plusieurs manières de faire. La plus simple est, après chaque demi-tour, de tourner directement sur sa droite. Ça n'est pas très compliqué, il faut juste avoir une bonne concentration. Encore une fois, je pars de l'autre côté cette fois-ci. Et je me retrouve au point de départ. On peut aussi faire chaque fois un quart de tour vers la gauche. Il n'est pas interdit de tourner vers la gauche. Après tout, chacun a ses options politiques. Maintenant, une autre manière de faire qui va justement tourner sur la gauche, avec trois quarts de tour cette fois-ci. Je commence de face. Et je me retrouve à la position inversée par rapport au départ, c'est normal. J'ai fait mes 8 coupes. Je continue par les 8 coupes suivantes. Et je me retrouve donc au point de départ. Tout est normal. Et donc on peut faire ceci de plus en plus vivement. Ça ne veut pas dire forcément rajouter de la vitesse. Ne commencez pas à travailler trop vite. Ça ne sert à rien. Les kamae de départ deviennent n'importe quoi. Les coupes font des V doubles et des Z. Donc, cherchez pas trop rapidement à être en vitesse. Par contre, on peut rajouter petit à petit de la puissance. Et quand vous avez fait ça plusieurs fois, que vous commencez à avoir le tournis et envie de vomir, c'est que c'est le moment d'arrêter. En tout cas, soyez intransigeant. C'est pas parce que vous n'avez pas de professeur en face de vous que vous pouvez vous contenter de la médiocrité. En fait, il y a un professeur. Vous êtes vous-même votre propre professeur. Alors soignez bien votre travail, encouragez-vous. Et pour terminer, mon petit truc, pour celles et ceux qui voudraient pratiquer Happogiri
sans disposer de leur bokken à leur domicile. Ich, ni, san, shi, go, lok, shit, hachi, oh, yo. Comme quoi, il faut savoir tout utiliser si l'on veut percer dans le monde du Budo.